Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour ce petit partage. Café du matin au café de l'après-midi, voire du soir. En tout cas, là, ça sera pour moi, ça sera ce midi, après le repas, on va dire. Donc, petit café de fin de repas. Alors, nous allons voir les énergies de ce lundi 8 février, les énergies dominantes. J'ai tiré les oiseaux, donc la communication. Beaucoup de communication ce lundi, beaucoup d'échanges, beaucoup d'envie d'échanger des idées, des envies, des projets. Il y aura de la discussion pour trouver des accords, des compromis, échange d'idées simplement. Alors plus ou moins agréable, ça peut être une énergie un petit peu électrique, mais pour moi c'est plus de l'échange, c'est plus dans le côté positif. Bon, pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça, je vous dis ce que je ressens. En priorité, cette carte pour moi, elle est positive parce que la communication est nécessaire. La communication est indispensable. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour pouvoir connaître l'autre, pour pouvoir savoir ses idées, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager. Donc c'est important. Alors, pour ce coup-ci, puisque à chaque fois je change, je vais procéder de cette façon. J'ai tiré 4 cartes de l'oracle des rebelles sacrés et 4 cartes de l'archange Michael. Alors pour le coup, pas en duo, hein, 4 cartes de chaque que je vais interpréter d'une autre façon. Pour moi, ce sont deux oracles qui sont en règle générale pour donner des conseils. Hein, c'est souvent gardez, prenez, vous voyez, il y a des mots qui sont plus dans le conseil. L'autre oracle, c'est un petit peu la même chose. Il y a souvent des conseils. Donc pour moi, là, j'ai demandé à mes guides de me les faire tirer de façon à ce que ce ne soit pas des conseils, mais ce que vous allez mettre en pratique, ce que vous allez faire ce lundi. Donc voilà, pour ce tirage. Alors on y va. Nous avons la spirale des manifestations. Donc pour moi, cette carte, est-ce que je vous la mets en... Je vais vous la mettre comme ça. Je vais vous la montrer. Donc pour moi, là, ce lundi-là, les manifestations sont pour moi mentales. Il va y avoir comme un engrenage d'idées, de pensées, trop. Vous allez avoir du mal à dompter votre esprit, votre ego. Il y a beaucoup de choses qui vont travailler et vous n'allez pas pouvoir arrêter cette spirale de pensée. Donc, ça risque d'être effectivement assez prenant, assez fatigant. Après, soit vous allez être dans cette démarche de pensée, pour trouver des idées, pour trouver, voilà, ça sera peut-être nécessaire dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou relationnelle, parce que là c'est un tirage général, ça parle aussi du sentimental, de tous les domaines. Donc ça sera peut-être nécessaire effectivement de trouver une solution, donc d'être dans vos pensées continuellement dans cette journée de lundi. Mais ça peut être aussi un tourbillon de pensées qui vous empêche de vous concentrer finalement. Le trop, c'est pas forcément bien non plus. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus pouvoir arrêter votre esprit aussi. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous allez pouvoir dompter comment dire, pas ce nombre, mais cette profusion d'idées. Soit vous allez pouvoir les dompter, soit vous allez en être tributaire et vous n'allez plus pouvoir arriver à ressortir quelque chose de bien de tout ça. Voilà, donc beaucoup de pensées, beaucoup de manifestations, d'idées, oui, d'idées, de ressentis aussi, parce que ça peut être dans les ressentis. Vous allez peut-être vous y perdre. Là, voilà, on va voir. Hein. Ensuite, nous avons la carte de ce qui en vaut la peine. Donc là, pour le coup, vous êtes peut-être dans une situation où il va falloir faire un choix.
On voit que vous êtes dans une situation certainement difficile. Vous voyez là, la femme a pleuré en tout cas. Vous êtes sorti d'une situation qui vous a peiné, qui vous a blessé. Et on voit quand même qu'à travers les yeux de ce hibou, vous allez y voir plus clair. Vous allez être capable soit de vous dire, ça n'en vaut pas la peine de se rendre malade, d'être triste, ça n'en vaut pas la peine, ou cette personne n'en vaut pas la peine. Et vous allez être capable d'avancer et de laisser cette situation derrière vous. Ou alors, vous allez être capable, en tout cas, de voir clair dans la situation qui vous a peiné et de faire un choix. De faire un choix et de vous dire, ça sert à rien que je me rende malade pour cette situation, pour cette personne. Je vois ce qui est à côté et je vais être capable de voir ce qui est important ou ce qui ne l'est pas pour moi. Donc peut-être capable aussi d'arrêter une situation, de couper avec quelqu'un, de couper avec une décision, de couper avec un choix qui était difficile, mais là vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc ça c'est très très bien pour ce lundi. Nous avons la carte. Elles sont magnifiques les illustrations. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Là, on voit bien que effectivement, l'ego, toutes ces profusions de pensées qui vous plombent l'esprit, on voit que vous allez être capable d'y voir plus clair, de faire le tri. Hein, on l'a vu avec cette deuxième carte. Là, vous allez écouter votre cœur. Vous allez calmer votre esprit, essayer de vous recentrer sur vous, sur votre intérieur et penser à ce qui est important pour vous. On l'a vu, d'ailleurs, vous allez y voir clair. Vous allez être capable d'analyser les situations, faire le tri, de vous dire je ne me rends pas malade mentalement pour tout ça, ça je le mets de côté, je vais fonctionner, je vais faire mon choix et je vais écouter mon cœur. Vous allez prendre conscience ou en tout cas vous dire ce qui est important pour moi, je le sais, je vais peut-être faire appel à mon intuition, écouter mon cœur, pour pouvoir prendre le bon chemin, pour écouter les bonnes idées, pour faire le tri et pour me concentrer sur ce qui est important pour moi, sur ce qui me tient à cœur, ce qui fait battre mon cœur. Donc là, vous allez aller au-delà de l'ego, au-delà de ce qui pourrait être, on va dire, sérieux, ce qui pourrait être... Vous n'allez pas écouter votre devoir, ce qui est politiquement correct, ou ce qui... Non, vous allez laisser tout ça de côté. Et là, ce lundi, vous allez vraiment écouter ce qui est important pour vous. Peu importe si on est d'accord avec vous, si on ne l'est pas. Peu importe si on vous juge ou pas. Peu importe si ça ne correspond pas ou si ça ne plaît pas aux autres. Vous allez vraiment écouter vos propres ressentis, ce qui fait battre votre cœur, ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vibrer, vous allez vous mettre au centre des priorités. Ça, c'est super, super, super pour ce lundi. Ensuite, le choc du changement. Alors, pour le coup, ça va mettre en évidence une nécessité alors une nécessité qui vient de l'extérieur ou qui vient de vous, par rapport à un besoin extérieur ou un besoin qui vient de vous parce que vous avez écouté votre cœur, il va y avoir un changement à effectuer. Alors ça va être un choc pour vous parce que je pense que là, ça va être une évidence qui va vous venir à l'esprit après avoir fait tout ce cheminement, on le voit bien à travers ces cartes. Ça va être assez rapide, assez surprenant. Est-ce que ça va aller pour le coup? Alors ça va être une nécessité, mais il y a peut-être là la possibilité dans ce changement de ressentir de la difficulté. Vous allez prendre conscience que ce changement est nécessaire. Donc ça va peut-être être difficile pour vous. Ou alors, effectivement, ça va être une nouvelle route, un nouveau chemin où vous voyez de la lumière au bout. Donc ça va être difficile ou pas, mais en tout cas ça vous permet d'avancer, ça vous permet
ça peut être un changement, mais complètement un changement énorme pour moi. Certainement, d'où le choc. Vous allez passer, je vous dis un exemple, hein. Vous allez passer, par exemple, si c'est professionnel, passer d'un métier où vous étiez informaticien pour passer dans un métier complètement artistique, complètement différent. Euh, Ça peut être ou un changement de façon de réagir, de voir les choses. Et il y a un changement énorme dans votre vie ce lundi. Alors, déjà en vous, pour moi, c'est un changement intérieur et un changement de vision des choses. Après, ça aura forcément un impact. Ça va vous demander, dans la matière, de changer quelque chose, un comportement ou une situation qui va vraiment être énorme pour vous. Donc, il y a forcément du trac, des peurs, des questionnements, mais c'est ce que vous aurez choisi, ou alors ça, vous allez vous dire, ah oui, mais là, il va falloir que je change tout. Voyez, donc ça va être difficile peut-être, mais c'est pour du positif. Vous allez l'exprimer en plus. On le voit là, il y a de la communication. On voit là le chakra de la gorge. Vous allez, alors déjà le chakra du cœur, ça vient du cœur, ça va monter en vous. Au niveau du chakra de la gorge, vous allez exprimer, vous allez être dans la communication, vous allez exprimer ce changement. Vous allez en parler ce lundi. Il y aura beaucoup d'échanges à ce niveau-là. En tout cas, vous allez être capable de mettre des mots sur ce qui vient du cœur, sur tout ce cheminement que vous allez faire. Ça va être rapide, hein, ce lundi. Il y a beaucoup de choses qui vont... ça va être une journée forte, vraiment, intérieurement et en communication parce que vous allez sortir tout ça. Donc, très, très fort. Alors, à travers l'oracle de l'archange Michael, qu'est-ce qu'on va voir? À pensée positive, résultat positif. Vous allez être dans le positif. Vous allez démarrer votre journée, en tout cas, avec le désir de voir les choses de façon positive. Vous y croyez aussi. En tout cas, si vous étiez dans des difficultés ou des questionnements ou des peurs, là, ce lundi, vous êtes conditionné pour aller vers le positif, en tout cas. Donc, vous allez forcément attirer du positif, ou ne serait-ce que des idées positives. Il y aura une évolution positive ce lundi. Il y aura un déclic peut-être. Alors, gardez les yeux sur l'intention visée. Alors, vous allez être concentré vraiment sur votre objectif, sur votre envie, sur votre désir, votre rêve. Là, vous êtes déterminé. D'ailleurs, vous êtes déterminé depuis le matin. Vous êtes dans l'action de vouloir réussir quelque chose. Vous êtes positif. Soit vous y croyez, parce que pour vous, il n'y a pas de solution autre, ou soit vous vous conditionnez pour ça. Donc forcément, vous gardez les yeux sur l'intention visée. Là, vous essayez de viser juste, vous vous concentrez sur ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes très concentré, très déterminé sur ce lundi. Alors, vous avez la carte de l'innocence. Donc là, on voit que vous avez envie de faire intervenir votre cœur. Vous êtes dans... Alors, votre cœur, déjà pour vous, pour respecter vos valeurs, ce que vous avez envie, ce qui vient de votre cœur, ce qui vous tient à cœur, mais aussi vous êtes dans une énergie de respect de l'autre. Vous êtes dans l'énergie de vouloir réussir et d'en faire bénéficier les autres. Et il y a là une notion pour moi de groupe. Vous voulez mettre toutes vos qualités, vos bonnes qualités pour pouvoir mettre en place cette détermination, cette réussite, parce que vous voulez que ça soit positif. Vous êtes déterminé à faire appel à toutes vos forces, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient, on va dire, intellectuelles, mais aussi votre énergie centrale, votre lumière, ce que vous êtes, vos qualités,
vos qualités, vos valeurs, ce que vous rayonnez à l'intérieur, toutes vos forces pour pouvoir arriver à viser juste. Je pense toujours à cette carte où on voit que l'ange vise une cible pour pouvoir viser le centre, bien entendu. Donc là, il y a une notion après aussi d'avoir les capacités de mettre votre ego de côté pour faire appel aux autres. Appel à leur intelligence, leurs capacités, leurs idées. Partager vos forces, vos savoirs pour pour, euh, pour être plus fort, plus compétent, plus actif. Donc, vous avez cette capacité de voir envers les autres leurs valeurs, euh, leurs valeurs, leurs valeurs de cœur aussi, hein, bien entendu, ce qu'ils sont, le côté positif de chaque personne qui vous entoure, essayez de mettre, on va dire, ensemble toutes ces forces. Très très belle carte, très très belle carte. Et pour finir, prenez appui sur Dieu et les anges. Eh bien, là je dirais, suivant bien entendu, vous allez faire là appel à vos guides, aux archanges, à Dieu, à Bouddha, peu importe, suivant votre religion, suivant votre spiritualité. Vous allez peut-être faire appel aux forces de la nature, vous allez demander de l'aide de vos anges, demander à l'univers qu'on vous envoie de l'aide, qu'on vous insuffle de l'aide, de bonnes idées. Et là, on le voit bien, je vous avais dit que vous êtes capable de faire appel à toutes vos forces et même vos forces spirituelles. Donc là, pour certains, vous allez le faire. Après, ça peut être simplement faire appel à votre lumière intérieure, à ce que vous êtes vous, du plus profond de vous-même, faire ressortir vos tripes, quoi. Voilà, pour certains, si vous êtes complètement athée, s'il n'y a pas tout ça, vous allez peut-être recevoir de l'aide parce que inconsciemment vous en demandez, donc vous allez peut-être avoir de l'aide. Mais si c'est pas le cas là, parce que vous n'avez pas demandé peut-être, eh bien là pour moi ça va être faire appel à vos forces qui viennent de votre cœur, mais de vos tripes quoi. Vous allez peut-être même mettre vos tripes sur la table ce lundi. En tout cas, il y a une forte détermination. Vous allez communiquer, vous allez bien communiquer pour tout ça. Franchement, un très beau tirage. Donc, ma petite carte psy. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Alors, mens sana incorpore sano. Excusez-moi pour le manque d'accent. Hein. Je suis nulle en langue, donc voilà. Mais bon, heureusement, elle est écrite en français après. Alors, le sport est un allié précieux contre la déprime passagère. Il fait sécréter des endorphines, entre parenthèses les hormones du bonheur, et donne de l'assurance. Essayez la course à pied, 2 petits points. C'est un sport à portée de toutes les bourses, praticable partout, et où l'on progresse rapidement. Rien de tel que regonfler une estime de soi qui est raplapla. Bon, alors, effectivement, ça peut être le sport. Ça peut vous aider à vous défouler, ça peut vous aider à extérioriser tout ce qui est négatif et pesant. Donc, vous videz pour ressentir un soulagement, à mieux être après. Et vider votre rage peut-être, vider le poids des soucis, effectivement. Alors, bon, ça peut être la course à pied, c'est pas donné à tout le monde. Ça peut être simplement marcher dans la nature. Voilà, tout le monde n'est pas capable de faire du sport, tout le monde n'aime pas le sport. Ça peut être simplement marcher. Voilà, pour vous vider des énergies négatives et pour vous ressourcer aussi, pour vous donner un déclic. Mais les hormones du bonheur, effectivement, proviennent de l'endorphine.
Mais les hormones, l'endorphine, vous pouvez l'avoir d'une autre façon à travers d'autres pratiques que le sport. C'est simplement vous faire plaisir. Mais voilà, bah, écoutez, c'est un bon conseil de toute façon. Le sport, c'est bon pour la santé. Adaptez-le à vos capacités et à vos goûts aussi. C'est important. Donc ça peut être n'importe quoi. Il y a pas de petits efforts au niveau du sport. Vous pouvez commencer petit. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt. Bah, je vous dis à demain, hein, pour une autre journée.